Bonjour, aujourd'hui on va voir la suite numérique définie par u0 égale à 3, quel que soit n appartienne à n. Nous avons un plus 1 égale à 4 moins 2 sur un plus 1. On va montrer par récurrence que un est supérieur à 2, puis montrer que la suite un est décroissante, on va montrer que un moins 1, plutôt un plus 1 moins 2 est inférieur à 2 tiers un moins 2, puis on va déduire que un moins 2 est inférieur à 2 tiers à la puissance n. Calculer à la limite, puis voir la suite numérique en fonction de un, démontrer qu'elle est géométrique et calculer son premier terme, puis on va déterminer Vn en fonction de n. Et enfin, on va voir la somme de la suite Vn, puis calculer sa limite. Alors, pour soit une suite donc, définie par u0 égale à 3, on va montrer par récurrence que n est supérieur à 2. Alors, le premier terme u0 égale à 3 donc est supérieur à 2. Le deuxième terme 4 u0 moins 2 sur u0 plus 1 égale à 12 moins 2 sur 3 plus 1, ça fait 10 sur 4 qui est supérieur à 2. Donc en supposant par récurrence que un est supérieur à 2 et en montrant que un plus 1 est supérieur à 2. D'abord, essayons de simplifier un plus 1. Alors un plus 1, c'est 4 un moins 2 sur un plus 1. Donc on va ajouter 4 et retrancher. Donc 4 un plus 4 moins 6. 4 moins 6 c'est moins 2. Divisé par un plus 1. Nous avons ici 4 plus 4 plus 4. Ici, un plus 1. Donc, on va simplifier. Donc, on aura 4 moins 6 sur un plus 1. Donc, puis après, nous avons un est supérieur à 2. Donc, un plus 1 est supérieur à 3. Donc, 1 sur un plus 1 est inférieur à 3, à 1 sur 3. Et on va multiplier par 6, 6 sur un plus 1 inférieur à 2. Moins 6 un plus 1 est supérieur à moins 2. Et après, on ajoute 4, ça fait 4 moins 6 sur un plus 1 est inférieur à 2. Et ça veut dire que un plus 1 est inférieur à 2. Donc effectivement, nous avons un est supérieur à 2. Montrer que la suite un est décroissante. Alors pour montrer que la suite un est décroissante, il suffit de montrer que un plus 1 moins un est inférieur à 0. Ou bien un plus 1 sur un est inférieur à 1. Donc pour l'autre cas, on va démontrer que un plus 1 moins un est inférieur à 0. Donc on calcule, nous avons un plus 1 moins un égale à 4 un moins 2 sur un plus 1 moins un. On va faire au même dénominateur 4 un moins 2 moins un facteur de 1 plus 1. Ça va faire 4 un moins 2 moins un au carré moins un. Donc à la fin c'est 3 un moins 2 moins un au carré. Ce qui donne, on factorise par moins, ça va faire un au carré moins 3 un plus 2 sur un plus 1. C'est le produit de deux polynômes. Donc, c'est n moins 2 facteur de n moins 1 sur n plus 1. Alors, puisque n est supérieur à 2, c'est n moins 2 est supérieur à 2 ou égal à 2, est supérieur à 2, et n moins 1 est supérieur à 2. Donc, les deux sont supérieurs à 0. Plutôt, un ici, moins 2 est supérieur à 0, et un moins 1 est supérieur à 0. Donc, les deux sont supérieurs à 0. Et puisqu'il y a le moins, ben le taux est inférieur à 0. Donc, un plus 1 est inférieur à un. Par conséquent, un est décroissante. Ici, on nous demande de montrer que quel que soit n appartienne à n, un plus 1 moins 2 est inférieur à 2 tiers de n moins 2. Donc, on fait pour la même chose, pour voir que, on compare les deux termes, on effectue leur différence. Donc, nous avons un plus 1 moins 2 tiers de n moins 2 égale. Alors, c'est n plus 1, c'est 4 un moins 2 sur un plus 1, on a remplacé. Moins 2 sur 3 un. On met au dénominateur le premier terme. Ça va donner 4 un moins 2 un, ça fait 2 un moins 4 sur n plus 1 moins 2 tiers de n moins 2. On factorise le tout par 2 tiers. Ça va faire
ici, on factorise par 2 tiers, ça veut dire qu'on va multiplier par 3 et diviser par 2. Donc, on aura 3un moins 6 sur n plus 1, bien sûr, moins un moins 2. Donc, c'est 3un moins 6 moins... Et on met au dénominateur un moins 2 facteur de n plus 1 sur le tout sur un plus 1. On aura 3un moins 6 moins un au carré moins n moins 2. Ça va faire 3un moins 6 moins un au carré moins un moins 2. On enlève les parenthèses, c'est 3un moins 6 moins 1 au carré plus n plus 2. À la fin, c'est moins un au carré plus 4un moins 4. On factorise par moins, ça va faire moins 2 tiers facteur de n au carré moins 4un plus 4. C'est moins 2 tiers facteur de n moins 2 au carré. Un moins 2 au carré, c'est toujours positif. Un plus 1, c'est toujours positif puisque n est supérieur à 2. Et donc moins 2 tiers, un moins 2 au carré sur n plus 1 est inférieur à 0. Donc un plus 1 moins 2 est inférieur à 2 tiers facteur de n moins 2. On déduit que quel que soit n appartient à n, un moins 2 inférieur à 2 tiers n. Alors, puisque un plus 1 moins 2 inférieur à 2 tiers un moins 2, donc on peut écrire que un plus 1 moins 2 sur un moins 2 est inférieur ou égal à 2 tiers, puisque un est strictement supérieur à 2, donc on peut diviser par un moins 2. Alors, on va en place pour n égale à 0, on a u1 moins 2 sur u0 moins 2 inférieur à 2 tiers. Pour n égale à 1, on a u2 moins 2 sur u1 moins 2 est inférieur à 2 tiers. Jusqu'à n moins 1, on a un moins 2 sur un moins 1 moins 2 inférieur à 2 tiers. Alors, par télescopage, on va multiplier tous les termes. Donc, on aura u1 moins 2 sur u0 moins 2 fois u2 moins 2 sur u1 moins 2, ainsi de suite, jusqu'à un moins 2 sur un moins 1 moins 2. Donc, on a multiplié les termes à gauche par et aussi les termes à droite. Nous avons ici, on part de 0 jusqu'à n moins 2. Donc, il y a n termes, ce qui fait que nous avons ici 2 tiers la puissance n. Alors ici, on va simplifier un2, u1 moins 2 par n moins 2, puis u2 moins 2 par u2 moins 2, ainsi de suite jusqu'à simplifier un moins 1 moins 2 par un moins 1 moins 2. Donc on aura à la fin un moins 2 sur u0 moins 2, qui est inférieur à 2 tiers à la puissance n. On place u0 qui est 3, ça fait 3 moins 2, donc c'est 1. Ça va donner un moins 2 inférieur à 2 tiers à la puissance n. Alors, la limite, ici nous avons que un est supérieur à 2, ça veut dire que un moins 2 est supérieur à 0, et un moins 2 inférieur à 2 tiers à la puissance n. Donc, on peut écrire que un moins 2 est comprise entre 0 et 2 tiers à la puissance n. Puisque limite de n, quand n tend vers plus l'infini de 2 tiers sur n égale à 0, et d'après le théorème des gendarmes, nous avons limite de un, puisque limite de 0 c'est 0, limite de 2 sur 3 à la puissance n c'est 0. D'après le théorème des gendarmes, nous avons limite de un moins 2 égale à 0. Alors pour rappeler le théorème des gendarmes, si un appartient à n, vn appartient à n et wn avec n appartient à n sont trois suites telles que limite de un c'est L qui est égale à la limite de Wn, alors la suite Vn, pardon, telle que Vn est comprise entre Un et Vn, et la limite de Un et de Vn égale à L, alors la suite de Vn est converge et sa limite c'est L, ce qui est notre cas. Voilà. Alors quatrième point,
Si soit Vn une suite numérique définie par quel que soit n appartienne à n, V de n égale à un-2 sur n-1. On va montrer que Vn est une suite géométrique de raison 2 tiers, quel que son premier terme. Comme je l'ai déjà dit, Vn plus 1, pour démontrer qu'une suite est géométrique, il faut démontrer que Vn plus 1 égale à Coulomb fois Vn. Et Coulomb, c'est la raison. Donc, on va écrire Vn plus 1 égale à Un plus 1 moins 2 sur n plus 1 moins 2. On remplace Un plus 1 par sa valeur, c'est 4 Un moins 2 sur n plus 1 au dénominateur et au numérateur. Puis, on va mettre au même dénominateur 2 et simplifier par Un plus 1, ça va donner 4 Un moins 2 moins 2 Un moins 2 sur 4 Un moins 2 moins Un moins 1. À la fin, on aura 2 Un moins 4 sur 3 Un moins 3. Et on factorise par 2 tiers. Donc, on aura Un moins 3, 2 tiers facteur de Un moins 2 sur Un moins 1. Et c'est quoi? C'est 2 tiers fois Vn. Donc, Vn est une suite géométrique de raison 2 tiers avec comme premier terme V0 égale 1 demi. Écrire Vn en fonction de n, puis en déduire que quel que soit n appartient à n, Un égale à 2 tiers à la puissance n moins 4 sur 2 tiers à la puissance n moins 2. Donc, puisque c'est une suite géométrique, Vn peut s'écrire V0 fois Q à la puissance n, donc c'est 1 demi fois 2 tiers à la puissance n. Et aussi, Vn s'écrit Un moins 2 sur n, donc on aura Vn facteur de Un moins 1 égale à Un moins 2. Puis, on va développer donc Vn fois Un moins Vn égale à Un moins 2. On met les termes en fonction de n d'un côté. Donc, on aura Vn fois Un moins Un est égal à Vn moins 2. Puis, factorisé par Un qui donne Un à facteur de Vn moins 1 égale à Vn moins 2. Et on divise par Vn moins 1 des deux côtés. Donc, on aura Un égale à Vn moins 2 sur Vn moins 1. Donc, Vn, c'est 1 demi fois 2 tiers à la puissance n. On remplace Vn par sa valeur et on calcule. Donc, on va factoriser par 1 demi les deux termes, puis simplifier par 1 demi. On aura donc Un, c'est 2 tiers à la puissance n moins 4 sur 2 tiers à la puissance n moins 2. Calculer limite, c'est simple, limite de... Alors 2 tiers sur 3 à la puissance n, limite quand n tend vers plus l'infini, elle tend vers 0, vu que 2 tiers, elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc on aura, la limite c'est moins 4 sur moins 2, c'est 2. Alors je rappelle que limite de p à la puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à 0 si p est compris entre moins 1 et 1. Cinquième et dernière question, on pose quel que soit n appartient à n étoiles, Sn égale à V0 plus V1 jusqu'à Vn moins 1. Là, il faut bien voir que la somme finit par Vn moins 1. Alors, calculer Sn en fonction de n puis déduire la limite de Sn. Puisque Vn est une suite géométrique, alors on va écrire Sn égale à V0, facteur de 1 moins Coulomb à la puissance n sur 1 moins Coulomb. Normalement, c'est n plus 1, mais puisque la somme finit par n moins 1, donc on peut l'écrire, c'est V0 fois 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Coulomb. V0, c'est 1 demi, et Coulomb, c'est 2 tiers, donc on aura 1 demi fois 1 moins 2 tiers à la puissance n sur 1 moins 2 tiers, donc 1 demi sur fois 1 moins 2 tiers à la puissance n sur 1 tiers. Donc on va multiplier par 3. C'est 3 demi facteur de 1 moins 2 tiers à la puissance n. Alors calculer la limite de Sn. 2 sur 3 à la puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc il en reste 3 demi fois 1. Voilà, c'est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée.